Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de votre fidélité. Voici le journal de l'économie. En Algérie, le gouvernement va allouer un budget de 4,4 milliards de dinars, soit 7,52 milliards de dollars au reste de la santé dans le cadre du projet de loi de finances 2025. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé devant la Commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire le dimanche 27 octobre dernier. Selon les chiffres annoncés par le responsable, environ 112% des fonds sont destinés aux dépenses de personnel, 17% aux dépenses des établissements relevant du ministère de la Santé, 10% aux investissements et 1% à la gestion des services publics. Cette allocation représente une hausse de 19% par rapport à l'année précédente où le budget alloué à la santé était de 848 milliards de dinars, soit 6,3 milliards de dollars. En 2022-2023, le gouvernement algérien a travaillé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé pour garantir à chaque individu un accès à des services de santé de haute qualité et une meilleure gestion des urgences sanitaires. Ces réformes visaient à renforcer la couverture sanitaire universelle et la santé des populations. Le Sénégal a levé 300 millions de dollars sur le marché international grâce à la réouverture d'un eurobond émis en juin dernier pour les besoins de financement du budget 2024. L'opération a été exécutée sous forme de réouverture des titres obligataires du Sénégal émis en juin 2024 sous forme de placements privés arrivant à échéance en 2031, a précisé le ministre de l'économie et des finances, indiquant que la transaction a été entièrement souscrite par la banque américaine JP. Cette levée des fonds sur le marché international de la dette a été assortie d'une couverture contre le risque de change, fluctuation du dollar, ce qui a permis au pays d'obtenir un coupon de 6,33%. Le ministère sénégalais des Finances a également fait savoir que l'opération répond à une nécessité de consolidation du financement en raison du report des décaissements initialement prévus du Fonds monétaire international suite à l'audit préliminaire des finances publiques qui a révélé que la dette et le déficit budgétaire du pays étaient plus importants que ce qu'avait annoncé l'administration précédente. Le Sénégal avait émis un eurobond de 750 millions de dollars début juin dernier. L'émission répartie en 2 tranches a été assortie d'un taux d'intérêt de 7,75% et d'une maturité de 7 ans. Au Libéria, le ministère de l'Agriculture a lancé le lundi 28 octobre dernier dans la capitale Monrovia un projet financé par l'Union européenne visant à améliorer l'accès et la qualité des semences agricoles produites localement. D'un coût total de 6,5 millions de dollars, le dit projet baptisé Seed for Liberia sera mis en œuvre sur une période de 4 ans avec la collaboration d'un consortium d'instituts de recherche formés par Africa Rice, l'IITA et World Fish. Selon les autorités, l'objectif est de parvenir à fournir 6 000 tonnes de semences de riz certifiées, 62 500 plants de manioc, 4 800 tonnes de semences de soja certifiées ou encore 1,1 million de graines de café à terme. Plus largement, ce projet devrait accompagner les initiatives annoncées par le gouvernement dans son nouveau plan quinquennal de développement du secteur agricole, lancé le 10 juin dernier pour un coût total de 718 millions de dollars. Au Maroc, la production d'olives devrait s'établir à 950 millions de tonnes en 2024 et 2025, soit une baisse de 11% par rapport à la campagne précédente. C'est ce qu'a révélé Ahmed Bouhari, ministre de l'Agriculture, le lundi 28 octobre dernier. Pour expliquer cette baisse, le responsable met en avant l'impact cumulé de la sécheresse persistante qui dure depuis près de 6 ans sur la productivité des verges. La hausse des températures du
durant la phase de floraison, a eu un impact négatif sur le rendement des arbres, y compris dans les zones irriguées, a-t-on souligné. Parallèlement, la mauvaise récolte anticipée devrait également affecter la production locale d'huile d'olive qui est attendue à 90 000 tonnes selon les estimations du ministère de l'Agriculture. Au Maroc, les verges d'olivier couvraient plus de 1,2 million d'hectares de terres agricoles en 2022 selon les données de la FAO. Clôturons avec le Nigeria pour vous dire que le directeur général du groupe Dangote Cement, filiale du groupe Dangote et plus grand producteur africain de ciment, a annoncé lundi 28 octobre dernier la décision de la société de faire passer sa flotte de camions au gaz naturel comprimé. D'après le responsable, la compagnie s'est fixée comme échéance le mois de juin 2026 pour concrétiser ce projet évoqué depuis l'année dernière dans le cadre d'une stratégie visant à réduire ses coûts énergétiques. Pour Dangote Cement, faire passer sa flotte de plus de 5000 camions au GNC apparaît comme une nécessité alors que l'entreprise signalait au premier trimestre 2023 une hausse de 19,3% de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement liés à ses opérations au Nigeria du fait de la hausse des cours du diesel. Cette transition nécessitera cependant des investissements initiaux importants. À ce propos, Dangote Cement prévoit 280 millions de dollars pour soutenir son initiative. Et c'est ainsi que nous marquons un point à cette édition. Très bonne suite à vous tous et à demain.